tout le monde. Je suis dans l'émotion. Je bénis Baby Philippe. D'abord, j'entends. Parce qu'il est venu me trouver chez moi à domicile. Il me dit, maman, je ne peux pas te laisser. Voilà ton invitation. On applaudit pour ça. Ça m'a touché. De Bordeaux a fait son concert. Il m'a pas l'allé, hein. Il m'a pas l'allé, hein. Mais effectivement, Baby Philippe fait des gagnants de Bordeaux. Bisous. Voilà. Parce que Baby Philippe a arrangé Bongo. J'aimerais que de Bordeaux chante des paroles de Pongo. En l'honneur, 1 minute de silence pour Ange Didier. 1 minute de silence. Parce que l'année dernière, le 29, mon fils perd son âme. C'est ça son concert. Et moi-même, je me suis marié un 29 décembre 1983. Et aujourd'hui, Baby Philippe fait son concert. Je ne vais pas pleurer. Hein. Ça va aller. Alors, ça se passe aux Alteros. Chez Lady Glams. Seigneur. Oh, Vanessa Fashion. Il y a fait des choses longues juste pour coller. Vous avez La vidéo. Attends, Je voulais vous dire simplement que je suis contente ce soir parce que j'ai reçu la musique de ma belle-fille. Elle est toute belle, elle s'est attachée. Et c'est mon surprise de Fin d'année. Hein. de fin d'année et encore plus qui arrive. Voilà. On doit manger du Yoroko. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christ Bellery de la grande famille Bellery. Alors, ce matin, je vous fais cette vidéo parce que je voudrais féliciter une dame qui n'a pas toujours été comprise, qui a toujours été controversée de par ses réactions et ses agissements. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, comme j'ai l'habitude de vous le dire, il ne faut pas oublier de souligner ça parce que c'est très important. C'est quand les gens qui sont autour de toi, les gens qui te regardent, les gens qui t'aiment, te disent que à un moment donné là, tu t'es bien comporté là, en tout cas tu as bien agi. C'est ce qui aussi donne, comme on appelle, le courage et la force de réitérer ces gestes-là. Donc je voudrais vraiment dire merci à Maman Tina parce qu'au concert de Baby Philippe qui vient de se passer, elle est venue. Elle a dit à Baby Philippe que ce dernier s'était déplacé pour venir lui donner une carte en main propre pour l'inviter. Ce geste-là, elle a trouvé que c'était un geste remarquable, un geste qui l'a touché. Et pour lui rendre l'appareil, elle a fait un effort pour être à son concert. Et elle est venue dire à tout le monde, pour montrer que Baby Philippe a vraiment fait signe de respect envers elle, mais qu'elle aussi, en retour, elle lui a donné la monnaie de sa pièce, comme je viens de vous le dire. Elle a trouvé des Bordeaux sur la scène. Elle a béni Baby Philippe, elle a béni aussi des Bordeaux. Le Mola qui était dans les parages aussi, elle a appelé le Mola. Elle a béni aussi le Mola. Elle pouvait s'énerver, comme elle a dit, que tu vois, ton frère, il m'a invité, toi, tu ne m'as pas invité. Elle a dit ça à des Bordeaux. Elle pouvait mal se comporter avec lui, mais elle ne l'a pas fait. Elle a privilégié le pardon, vous comprenez. Et moi, c'est sur ce mot-là que je voudrais en profiter. Voilà, parce que moi, c'est ce qui m'a touché, le pardon. Donc, c'est ça. Il faut qu'aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre que avoir un esprit revanchard, un esprit de je vais faire du mal à celui-là, ou mais telle personne m'a fait du mal, j'aimerais qu'on lui fasse aussi du mal, ça ne
résout pas forcément les problèmes. Voilà. Aujourd'hui, on a un problème très sérieux. Et on dit quand tu as été piqué par un serpent, même quand une corde te touche ou te passe, je sais pas quoi, en tout cas tu te méfies. La Côte d'Ivoire a subi un préjudice, je ne veux même plus revenir dessus, tout le monde sait ce que la Côte d'Ivoire a subi. Donc, on n'est plus prêt à subir ça. Charles Blé Goudet, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes condamné à 20 ans de prison. Quelle est votre première réaction? Écoutez, moi, je suis quand même dans un état de surprise parce que on me condamne par contumace et pourtant, je ne suis ni en fuite, ni introuvable. Je ne refuse pas de me présenter devant la justice de mon pays. Les autorités de mon pays savent où je suis, puisque je suis devant la CPI par leur volonté de me voir jugé pour des faits post-électoraux. J'ai donc été acquitté. La procédure est encore en cours et à la surprise générale, on me condamne pour les mêmes faits dans mon pays. Cette instrumentalisation de la justice ridiculise le pouvoir en place et infantilise la justice. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire qu'on distribue comme ça des condamnations, des mandats d'arrêt, comme si c'était le petit cadeau de Noël que le chef d'État ivoirien voulait nous offrir, nous autres. Alors vous dites que vous êtes condamné pour les mêmes faits. La justice ivoirienne affirme que non. Elle vous reconnaît coupable de complicité de meurtre, de coups et blessures volontaires, de violence et de voies de fait pendant la crise 2010-2011. Tout le monde a suivi le procès ici à la CPI. On parlait des violences post-électorales, on parlait des barrages, on parlait des meurtres. Il faut éviter de jouer avec la justice, l'instrumentaliser à des fins politiciennes pour un agenda que tout le monde voit, surtout dans une année électorale comme 2020. Je trouve que ce à quoi nous assistons sont les signes extérieurs d'une fébrilité. Et tout le monde est traumatisé, tout le monde a peur. Cela ne donne pas confiance pour les mois à venir, pour les années à venir. Nous voulons un pays calme. Mais Monsieur Blé Goudet, les ONG internationales n'ont-elles pas dit que vous étiez l'un des principaux acteurs de la montée des violences dans la Côte d'Ivoire des années 2010-2011 ? Tous les responsables de ces ONG ont défilé ici à la CPI. Et c'est au vu de ceux qui n'ont pas pu apporter des preuves que j'ai été acquitté, M. Babouvier. Alors, en moins d'une journée, un procès a lieu en Côte d'Ivoire et je suis condamné. Là où il y a eu des procédures pendant plus de 5 ans à la CPI. Aucun témoin ne défile là-bas en Côte d'Ivoire. Eux me condamnent. Où sont les victimes qui ont défilé devant la justice? C'est honteux tout ça. Donc pour vous, le dossier est vide, mais n'avez-vous pas été sanctionné par les Nations Unies en 2006 pour direction et participation à des actes de violence commis par des milices de rue? Pour votre information, ces sanctions ont été levées. Avant même que je ne sois acquitté, ces sanctions dont vous parlez ont été levées. Et quand le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan réfute tout agenda politique dans le procès qui vous a été fait, comment vous réagissez? Mais je lui dis bien, monsieur le procureur, c'est vous-même qui m'avez transféré à la CPI pour des faits post-électoraux. Les faits pour lesquels vous me poursuivez à Abidjan sont-ils différents des faits pour lesquels je suis poursuivi ici à la CPI? Est-ce une décision de justice ou est-ce autre chose à vos yeux? Mais c'est tout sauf une décision de justice. C'est une décision politique qui revêt un vernis judiciaire. La stratégie du pouvoir est sûre de tous. Écarter toutes les personnalités politiques en Côte d'Ivoire qui sont des adversaires redoutables pour le pouvoir. Il faut donc les éloigner au maximum. Est-ce qu'il y a un rapport, selon vous, entre la condamnation de Laurent Gbagbo début novembre à 20 ans de prison et votre propre condamnation? Mais bien sûr, le président Laurent Gbagbo, c'est un adversaire redoutable. C'est quelqu'un qui aujourd'hui compte en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudet, qui vient d'être condamné à 20 ans, c'est quelqu'un qui compte en Côte d'Ivoire. Alors cette distribution de condamnations comme des petits bonbons ne rassure pas. Moi, je voudrais inviter le chef de l'État ivoirien à nous rejoindre dans le processus de paix. Il ne faut pas qu'il affiche une fébrilité qui humilie la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il nous rejoigne. Il faut qu'il accepte des compétitions élues. Il a dénoncé hier l'utilisation de la justice. Il passe champion aujourd'hui de l'utilisation de la justice. Quand vous dites qu'il a dénoncé hier, vous faites référence à quelle époque, monsieur Blé Goudet? Mais nous étions en 1995, quand après la mort de Foubouni, Alassane Ouattara a quitté le pays. Il a dit qu'on l'empêche d'être candidat dans notre pays parce qu'il est musulman et que la justice est utilisée contre sa personne. Je suis surpris que c'est ce monsieur-là qui aujourd'hui, au lieu d'établir un État démocratique tout à son honneur, il passe son temps à instrumentaliser la justice pour satisfaire son agenda politique. Alors vous souhaitez toujours une table ronde, mais comment appeler au dialogue quand on est comme vous sous le coup d'un mandat d'arrêt?
tout dépend du gouvernement de Côte d'Ivoire. Si tel est que nous recherchons la paix, mais d'un claquement de doigts, le président Alassane Ouattara a le pouvoir de nous réunir, nous tous, pour que nous puissions discuter. N'est-il pas vrai qu'il y a eu une table ronde à Marcoussis et que les Ivoiriens ont quitté Abidjan pour venir se réunir en France? Nous étions en 2003. Aujourd'hui, que Laurent Gbagbo, que Charles Blé Goudé sont ici en Europe, pas de leur fête. Si le président Alassane Ouattara veut vraiment discuter, il sait comment nous réunir. Et moi, je le supplie, je lui lance encore cet appel-là, de réunir les acteurs politiques ivoiriens pour vider le dossier post-électoral. Il faut éviter de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Lors de votre précédente interview à RFI, vous disiez « Je ne suis pas un Hollandais, ma place est en Côte d'Ivoire », mais aujourd'hui que vous ne pouvez plus rentrer dans votre pays, est-ce que votre horizon politique n'est pas en train de s'obscurcir? Non, monsieur Boubouvé, j'ai foi à mes idées, donc je ne suis pas pressé. Bien au contraire, moi j'ai le temps, et j'ai beaucoup de temps. Je suis un instrument de paix et cette condamnation ne m'empêchera pas du tout de continuer sur cette voie que j'ai choisie librement. Et en attendant votre retour, est-ce que vous allez soutenir un candidat pour octobre prochain? On n'en est pas encore là. Mon parti aura l'occasion de se réunir et rendra publique sa décision. Oui, mais votre frère ennemi Guillaume Soro, par exemple, il a conclu un accord politique avec Henri Konan Bédié. Ça, c'est Guillaume Soro. Je suis Charles Blé Goudé. Un accord avec Bédié, est-ce possible? Un accord avec les acteurs politiques dont j'aurai pris le temps d'utiliser les projets politiques qui épousent ma vision sociétale. C'est seulement à ce prix-là que je pourrais soutenir quelqu'un. En août dernier, vous avez rencontré des délégués du PDCI à La Haye. Bien sûr qu'ils sont venus m'apporter leur soutien dans la situation dans laquelle je me trouve. Et nous ne sommes pas encore à un stade de soutenir un candidat. Il y a un mois, vous avez rencontré Guillaume Soro, votre frère ennemi. C'était une première depuis 2010. Qu'est-ce qui vous rapproche? Est-ce le combat commun contre Alassane Ouattara? Jamais je me mettrai dans un combat contre un individu. J'ai décidé de rencontrer tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire pour que nous parlions de paix. On peut se rencontrer pour se parler, c'est pas toujours qu'on est d'accord. Guillaume Soro est venu, nous nous sommes expliqués, nous nous sommes parlé. Sa candidature n'était pas à l'ordre du jour de notre rencontre. Ce qui était à l'ordre du jour, c'était la paix dans notre pays. Il fallait vider ce dossier-là. Nous avons parlé, nous nous sommes compris. Et pour le moment, je ne rends pas officiel ce que nous nous sommes dit. Le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro pour complot contre l'État ivoirien, vous en pensez quoi? C'est ce que le gouvernement ivoirien dit. Et l'affaire étant aux mains de la justice, il faut laisser la justice faire son travail. Je n'ai pas pour le moment à m'émixer dans une affaire judiciaire. Donc ce que vous dites, c'est que les faits qui vous sont reprochés sont faux, mais que les faits qui sont reprochés à Guillaume Soro sont peut-être vrais? Je n'ai pas encore dit cela. Ce n'est pas moi qui dis que les faits qu'on reproche à Guillaume Soro sont vrais. C'est le travail de la justice de le dire. En ce qui me concerne, la Cour pénale internationale a conclu que ces faits-là n'étaient pas vrais. Et j'ai été acquitté. Voilà ce qui me concerne. Pour Guillaume Soro, il faut laisser la justice, à un moment donné, dire ce qu'il en est. Charles Blé Goudé, concrètement, maintenant que vous avez ce mandat d'arrêt lancé contre vous par la justice ivoirienne, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais m'entretenir avec mes avocats dès cet après-midi et dès samedi, j'ai fait une déclaration publique pour dire au monde entier ce que je compte faire. En attendant, je dénonce ce harcèlement judiciaire. Charles Blé Goudé, merci. Donc, je profite de ce direct-là pour vous souhaiter une très très bonne et heureuse année 2020. 20 sur 20 dans votre vie. 2020, année des Douaou, de bénédiction à gogo. Vraiment, que Dieu nous donne la longévité afin de voir plusieurs autres années. C'est-à-dire que 2021, 2022, 2023, 2024, ainsi de suite. Voilà. Santé de fer. Que Dieu nous donne la force et les moyens pour pouvoir réaliser tous nos projets. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Amis du coupé décalé, très cher mélomane de la musique ivoirienne, je vous salue. Je m'appelle Ariel Chéné, artiste ivoirien. Je fais cette vidéo pour vous dire merci. Merci à vous mes fans. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Merci pour cette année 2019. Cette année remplie de joie, remplie de douleur, rempli de beaucoup de tristesse. Une année qui a marqué pour moi la fin de ce que j'ai appelé une formation acharnée. Une formation qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Personnellement,
Pour cette année 2019, j'ai découvert des gens. J'ai découvert des gens dévoués pour ma cause. J'ai découvert des personnes prêtes à affronter la pluie, le soleil, la tempête pour ma modeste personne. J'ai découvert des fans pleurer avec moi. J'ai vu des fans sourire avec moi quand j'étais content. J'ai vu des fans pleurer avec moi quand j'étais triste. J'ai vu des fans m'envoyer des messages. J'ai vu des fans ressentir ce que j'ai ressenti depuis le 12 août dernier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pour ma part, en un mot, j'ai découvert une nouvelle famille. Et c'est vous que j'appelle mes fans. Cette vidéo, c'est pour vous dire merci. Tout ce que je peux vous dire, c'est amitié encore. Amitié Lombe pour tout ce que vous avez pu faire pour moi. Pour tous ces messages, pour toutes ces prières, pour toutes ces bénédictions. Quant aux personnes que j'ai eu à offenser durant cette année 2019, je tiens à vous présenter mes excuses. Je tiens à vous demander encore pardon, car nul n'est parfait. On ne peut empêcher une personne de se racheter. C'est pourquoi je vous demande encore une fois de pardonner toutes ces fois où j'ai dû offenser quelqu'un. Car cette année 2019 a été une année décisive pour moi et elle sera jamais gravée. En effet, nous sommes en 2020 et tout ce que je peux souhaiter à mon pays, c'est que cette année on puisse connaître ce qu'on n'a jamais connu, ce qu'on n'a pas pu connaître, la véritable paix. On en a vraiment besoin pour pouvoir promouvoir la musique ivoirienne, pour pouvoir faire parler de notre coupé décalé, de notre zouglou, de notre reggae, de notre rap ivoire, pour pouvoir faire parler de tout ce qu'on sait faire ici en Côte d'Ivoire, à l'extérieur. Parce que sans paix, nous ne pouvons pas y arriver. Alors je demande à Dieu de nous envoyer cette paix-là, cette paix divine qui vient de lui, afin qu'on puisse s'épanouir enfin dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Dani. Attends. Faites un coucou à ma fille, elle c'est Pam. C'est une servante de Dieu aussi. Pam, bientôt vous l'aurez en direct parce qu'elle a été très grand témoignage à faire. Voilà, de la part de notre Seigneur Jésus. C'est ça. Une très grande chanteuse. Quand elle chante, c'est pas bon. Hein? Gloire à Dieu. Soyez bénis. On est très bien arrivé par la grâce de Dieu. Voilà, on est très bien arrivé. Dieu merci. Tout à l'heure, voilà, on va témoigner de toutes les merveilles du Seigneur Jésus. On va louer, adorer notre Seigneur parce qu'il a dit chanter ses prières 2 fois. Louer notre Seigneur ses prières 2 fois. Donc on va, avec les pas de danse, on va dire à Satan que vraiment on l'a eu et qu'il n'a pas de pouvoir sur notre vie. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Et ouais. Ils vont jouer à toi. Ils vont jouer à moi. Super. Sylvie, c'est qui est sûr? Attends, j'ai dit au revoir. Je suis en direct, j'ai dit au revoir. Ah, ok. Ok. Je vais vous faire plein de bisous et puis Non, juste faire un coucou. Tout à l'heure, on sera en direct. On sera en direct à la plage Jean-Paul II. Pour tous ceux qui sont ici à Yamoussoukro, aux alentours de Yamoussoukro, pour ceux qui viennent d'Abidjan aussi, venez pour qu'on puisse vraiment ensemble adorer et louer le Seigneur. On a besoin de ça. Que Dieu vous bénisse et puis je vous laisse. Notre cher invité Boukari, on va quand même essayer de décliner un tout petit peu son identité. On a fait quelques petites recherches. On a fouillé un peu dans les choses là. C'est pas tout j'ai mis là-bas. C'est pas tout. Non, je te rassure, t'as rien mis même. Faut pas dire que tu n'as rien mis. Voilà, je n'ai rien mis. Voilà, donc c'était un peu compliqué, mais bon, on y est arrivé en fin de compte. Alors, Kakou Kwame Gilles Romuald. C'est ça seulement j'ai mis. Plus connu sous le nom de Boukari, est un comédien, humoriste, animateur, chanteur, auteur et compositeur ivoirien. Né le 22 août 1982 dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément de la ville de Oumé. Ce jeune gagou vient d'une famille d'artistes et d'un père technicien à la RTI. Boukari.
Boukari. Fuit, voilà. Mon père fuit. Technicien à la RTI. À l'époque. À l'époque. Je vais y arriver. Boukari donc s'est très vite découvert une passion pour l'humour et la musique. Et c'est au petit écran qu'il se fait connaître dans les années 2000 à travers l'émission Dimanche Passion, qui était à l'époque l'émission donc qui regroupait les meilleurs humoristes du moment en incarnant le rôle d'un jeune burkinabé surnommé Boukari. Rôle qu'il campe à la perfection. Parallèlement à l'humour, il pousse également la chansonnette avec des titres tels que Total Relax, la danse du moustique qu'il compose expressément pour une célèbre parfumerie. Ensuite, en 2014... Ensuite, il revient en 2014 avec Anthony. Ou bien, c'est Anthony ou Bonnie Non, j'ai fait d'abord Accra 3. Accra 3 et j'ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup d'albums. Beaucoup d'albums, voilà. Après, j'ai rabaissé les albums là. Je me suis beaucoup concentré sur l'humour parce que les tendances commençaient à changer. Donc, il faut vraiment t'investir et puis pouvoir maîtriser les créneaux. Donc là, ça a demandé beaucoup de boulot. Il a fallu que je me mette au travail et c'est comme ça que je suis arrivé. Voilà, tu as bien dit. Et donc il a très bien résumé. Et puis avant de terminer, là avec Bonnie, avec mon frère, avec tes frères, c'est là encore. Et j'ai vu que c'est vrai, c'est là. C'est là. Maintenant j'ai 2 jours là, je me balade avec un autre qui s'appelle Mon Élément. Voilà, Élément et puis Anthony. Il y a un encore qui est en train de venir sortir là. Voilà, où on dit appelez-moi désormais Boukari. Appelez-moi désormais Boukari. Ça, c'est du coupé décalé alors? Non. C'est la world music. C'est la world music. Appelez-moi désormais Boukari Man. D'accord. On dit, oh, va chier. Ça, c'est jamais world, je te rassure. Donc, c'est mondial. Ok. Et puis, côté vie privée. Appelez-moi désormais Boukari, on dit, oh, va chier. Ah, d'accord. Donc, côté vie privée, même si Boukari évite trop d'en parler, faut dire que les choses se passent plutôt bien pour lui. En effet, père de 7 enfants. Boukari. Non, ça se passe bien. L'avenir se prépare dans la jeunesse. Oui. Donc, je prépare mon avenir comme ça. Non, ton avenir est précis, c'est ça seulement là, c'est vrai. Voilà, donc demain, si je ne suis pas là, soyez fiers. Oui. Je suis 7. Oui, voilà. Pour le moment. 7 pour le moment. Oui, je crois que je vais m'arrêter là en attendant. En attendant, d'accord. En attendant que mon argent augmente encore. D'accord. Je vais faire un dernier dans mon vieillesse. On espère. Boukari donc est un homme comblé dans la mesure où il peut compter sur le soutien de sa compagne Laetitia, jeune dame avec qui il partage sa vie depuis plus de 17 ans et avec qui il a 2 filles. Ouais. Et mon dernier là, il a 3 ans. Ouais, 3 ans maintenant. Tu veux, tu pars, hein? Non, il dit que ça se passe bien. Je travaille dans la journée, je travaille dans la nuit aussi. Oui, c'est important. Moi, je ne coupe pas derrière les volets. Avec mon fils. Ouais, tu as dit. Non, je n'ai pas dit. C'est toi qui as rendu ton témoignage. Si c'était à l'église, on allait prier pour toi. Non, mais c'est vrai que j'ai eu chaud. N'importe quoi pouvait se produire. Franchement, ils auraient pu tomber là-dessus. C'était même risquant. C'est ça, je dis, c'est un témoignage qui était à l'église, on allait prier pour toi. Ça là. Que Dieu nous aide. Boukari, bienvenue dans notre studio. Bah oui. Mais où tu as eu ces infos là, ma chérie? Quand je suis dans mon bureau là, vous pensez que je fais quoi? C'est méditatif. Je cherche. Et puis après ça, on parle de moi. Ouais. Non, tu tiens à Non, nous tous on sait que c'est la mère. Si c'est ça, non, toi aussi. Elle fait pas beaucoup de bruit. Elle est si jeune. Tu es jeune. Donc Boukari, bienvenue. C'est la toute première fois ou la deuxième? C'est plusieurs fois. C'est plusieurs fois, d'accord. Beaucoup au dehors, beaucoup dedans ici un peu. D'accord, on se comprend. Je passe devant. Voilà, tu passes devant et puis c'est dedans pas un mon peu. première fois. D'accord, c'est cool. Tu vois, mais je viens, je coupe fleur là. Nadège, j'entends. Voilà, pour qu'on voit que tu étais là. Je coupe fleur là. Pourquoi on dit, mais qui a fait ça pour civeler? Et puis j'envoie mon chant. On va t'inquiéter, tu n'auras pas besoin de faire ça. Je dis non, je suis l'actrice, mon cou même pas derrière moi. Ça va aller. Donc Boukari ici. Comme c'est pas portable, j'ai pris là. C'est ça. Il n'y a pas 2 adeptes qui me poussent. Demain, il faut prendre le téléphone de Mike. C'est ça, mais c'est pas. Ma vie dedans. C'est pour patron, je vais prendre pour fille. Là, lui-même, là, c'est toute l'entreprise avec son famille. Franchement, on va tous le poursuivre. C'est ce qui va arriver.
Voilà, donc, on a une rubrique ici qui s'appelle Fauteuil blanc. Fauteuil blanc, c'est la rubrique où on te pose toutes les questions et tu te dois d'y répondre. Il n'y a pas de joker. Voilà. D'accord, je vais essayer de me doiter de répondre. Il y a quoi et puis tu dis c'est il y a ressenti ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Meïta? On dirait qu'il y a photo de Michael Jackson. Voilà, j'entendais. Quelle histoire. C'est ton père, ta mère. Boukari, tu vas sortir. Franchement, si c'est pour me faire sortir, tu m'as invité pour. On en peut il faut peser tous les contours là avant de m'inviter. Alors, Eflem l'avait dit, il dit aujourd'hui c'est sûr qu'on va pas faire émission. On est en pleine émission. Je comprends maintenant. On est en direct même. Oui, on est en direct en plus. Moi j'ai déjà pissé. Si vous n'avez pas encore pissé. C'est bien, c'est que j'ai envie d'aller au petit coin. Tu n'iras pas. On va s'efforcer d'y arriver. C'est mieux. Donc, il faut qu'on finisse l'émission avant que tu vas au petit coin. Ah oui, franchement. Voilà. Allez. Et puis j'ai parti là-bas, il n'y a pas le lotus même.